passe la parole à Alexandra Barrier, qui est administratrice du laboratoire de répit des bobos à la ferme, et qui va introduire cette matinée. Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis effectivement administratrice des bobos à la ferme. Je suis également l'amie d'Élodie et Louis, depuis longtemps. Et je travaille dans le secteur du handicap. Je vais essayer d'introduire au mieux cette journée, même si le thème est particulièrement complexe à appréhender et finalement on se rendra compte que c'est assez simple. Je suis très honorée d'introduire cette journée, que je dirais dont le thème, pour simplifier, c'est faire mieux en faisant avec les personnes concernées. Ça semble simple, évident, et pourtant en 2024, nous avons encore le sentiment de faire des révolutions. Cette approche devrait être un dogme. Dans la pratique, elle nécessite de profonds changements et certainement un peu d'humilité. Depuis près de 10 ans, j'observe l'aventure de deux amis, Élodie et Louis, avant même qu'ils soient parents. Et cette période, elle a été marquée par plusieurs étapes. Celle des bobos parisiens, les sorties, la liberté. Celle de ta grossesse, Élodie. De nos grossesses, puisque nous avons eu la chance de partager ce moment en fait dans une période similaire. Deux amis, deux petites filles, déjà des plans, les vacances tous ensemble, nos rêves. Celle de parents, l'arrivée d'Andrea. Celle de parents qui doutent, se questionnent, s'inquiètent. Celle de parents d'un enfant différent. Celle de soignants. Celle d'aidants sans le savoir. Puis celle d'aidants reconnus. Et enfin, celle d'aidants qui se revendiquent et font de ce savoir personnel une force, un projet, un métier. Le projet Les bobos à la ferme sont nés. Des ruines, démolitions, Andrea, Luna, Isée, Abel et les autres, les bulles d'air avec le relayage, la salle Snozélène, les activités parents-enfants, les fratries et maintenant la maison des parents. Qui de mieux que des aidants pour concrétiser un projet pour les aidants et pour répondre à leurs besoins précis et spécifiques. Alors évidemment, quand on évolue aux côtés d'Élodie et Louis, quand on comprend mieux tous les enjeux du monde du handicap, on ne peut pas rester insensible. Inspirée par Andrea, mais aussi nos partages d'expériences de parents, en 2016, je m'intéresse au secteur du handicap et je deviens directrice générale d'un pôle d'établissements médico-sociaux qui assure l'accompagnement de personnes en situation de handicap. À l'époque, au sein de ces établissements médico-sociaux, les ESMS, le mot aidant est rarement, voire jamais utilisé, ni par les professionnels, ni par les partenaires. Souvent, on parle de parents et on les traite comme tels, et encore, en fonction de la volonté des professionnels et des directeurs d'établissement. Certains parents se plaignent de l'accompagnement, les professionnels se braquent et le monde se confronte. Évidemment, mon propos est parfois caricatural, mais quand même, vous en conviendrez, ça arrive quand même souvent. Alors rapidement, avec l'équipe, on décide de mettre le sujet sur la table et de traiter de la place des aidants dans l'accompagnement. On lance un projet national. On travaille petit à petit avec Élodie et Louis. On s'appuie sur leur savoir pour mieux répondre aux besoins des parents. À titre d'exemple, quand nous développons la plateforme Handicap Petite Enfance, on étoffe le volet accompagnement des parents sur l'acceptation du handicap, sur ces périodes de l'annonce du statut d'aidant, des jours qui suivent, des droits. La crise du Covid aura été un véritable révélateur. On était obligés, il était indispensable de faire alliance, aller au domicile des parents, les soutenir pendant cette période, décider ensemble, faire évoluer les pratiques, faire évoluer l'accompagnement dans un autre environnement, et puis décider ensemble. Il a parfois été nécessaire de contourner certaines règles pour éviter de la contention, et ça, c'est avec les parents, en tant que partenaires, que nous l'avons décidé, en s'appuyant sur leur expertise, sur leur connaissance de leurs proches, pour pouvoir progresser. Alors évidemment, le chemin reste un peu long, mais aujourd'hui, j'ai quand même le profond sentiment que nous avançons avec les personnes concernées, qu'ils soient en situation de handicap, que ce soit les aidants. À titre d'exemple, aujourd'hui, je travaille pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous me regarderez en me disant quel lien entre les aidants, entre les bobos à la ferme et les Jeux Olympiques.
C'est assez simple. Je suis conseillère handicap et santé pour les Jeux olympiques et paralympiques. Quand on m'a questionné sur l'accessibilité des sites, je ne suis pas en situation de handicap. Je ne suis pas experte de l'accessibilité. D'ailleurs, je me demande si ça existe, une expertise d'accessibilité. Et donc, j'ai décidé de créer un groupe d'experts d'usage. 15 personnes en situation de handicap. 30 catégories de handicap sont représentées. Et puis, on va tester par l'usage. On va s'appuyer sur l'expertise, sur les savoirs, pour s'assurer que de bout en bout, de l'arrivée à l'aéroport de Paris jusqu'à la place dans le site, le cheminement est accessible. Alors, évidemment, encore une fois, l'humilité, mais dans la pratique, cette méthode, elle a été reconnue. Aujourd'hui, on en parle beaucoup au sein de l'État. On veut la dupliquer. On l'a dupliquée dans les préfectures des collectivités hautes. Et puis, évidemment, moi, je travaille pour que tout ça ne s'arrête pas maintenant. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, reconnaître, s'inspirer des personnes qui savent, qui ont le savoir. Ce n'est pas parce qu'on est directeur général d'une association qu'on est expert. Et donc, je suis persuadée qu'aujourd'hui, nous pourrons travailler tous ensemble et prendre aussi notre petite part de responsabilité pour faire en sorte que les choses bougent et que ce soit pour les aidants ou pour les personnes en situation de handicap, les savoirs soient reconnus. Merci. Merci.